qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. On peut parler du projet de tramway? Il me semble qu'il y aurait presque 8 milliards ici qu'on pourrait utiliser pour les écoles, les hôpitaux, les routes. Moi, c'est Hugo, je suis dans les médias depuis 25 ans et maintenant, j'analyse l'actualité pour toi chaque semaine. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Bon, pas de panique. D'abord, le ministre Mark Miller qui a déposé un projet de loi, C-34, sur la sécurité numérique au Canada. Et que c'est bien dit, mais c'est pas tellement bien fait. On va regarder ensemble. J'ai quelques questions. Même si l'objectif, c'est de protéger les plus jeunes contre les méchants réseaux sociaux, le projet de loi risque pas de changer grand-chose. En tout cas, actuellement, il n'y a pas grand-chose dedans. De quelle plateforme il s'agit? Je sais pas. Quelles sont les mesures qu'on va mettre en place? Je sais pas. Comment on va vérifier l'âge des utilisateurs? Je sais pas. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on va inventer une commission, un nouveau comité, qui va s'occuper d'essayer de comprendre ce qui se passe sur Internet. On a le CRTC qui devrait s'occuper de ça. Mais non, inventons une nouvelle commission. Ah, puis pour les jeunes qui nous écoutent, là, pas de panique. La commission sera créée éventuellement quand le projet de loi sera adopté. Puis ensuite, on se donne une fenêtre d'à peu près 1 an et demi pour commencer à réfléchir et peut-être implanter des... Ben non, tu vas avoir ton diplôme avant ça puis tu vas être rendu majeur. Ça concerne même pas. Ah, puis je me demandais, ils vont s'informer où les jeunes si on coupe les réseaux sociaux? Parce que ce qu'on a compris, c'est que c'est leur première source d'information, les réseaux sociaux. Ah, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attaque aux réseaux sociaux, les méchants réseaux sociaux, mais on fait rien contre l'IA générative. Ça, peu importe ton âge, tu pourras continuer à l'utiliser. C'est bien fait pareil, hein? Interdiction des boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. Ouais, ça commence à brasser pas mal dans l'univers des moins de 16 ans, penses-tu? Le gouvernement du Québec vient de déposer et d'adopter un projet de loi pour interdire la consommation de boissons énergisantes chez les moins de 16 ans. Bon. Pourquoi 16 ans? On pose plus la question. À Ottawa, on disait non recommandé pour les moins de 14 ans. Certains nous disaient, comme à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, que c'était 18 ans minimum. Mais non! Le bon gouvernement a choisi 16 ans. Pourquoi? Je sais pas. Chose certaine, c'est qu'on a compris que le sucre, la caféine et toutes les autres patentes qu'il y a là-dedans, c'est pas très bon pour la santé. Maintenant, de l'interdire, est-ce que c'est ça qui va changer la situation? Le Parti québécois se retire du projet de TGV. Ouh! Paul Saint-Pierre Plamondon qui lance une grosse bombe cette semaine. Pourquoi? Il dit, écoutez, c'est un projet qui veut solidifier la nation canadienne. On fera pas ça au PQ. Non, eux, ce qu'ils disent, c'est on n'en veut pas de votre train rapide dans le Toronto et Québec, mais on prendrait l'argent, s'il vous plaît. Ils estiment, par des calculs plus ou moins fondés, qu'on aurait droit à une part de 40 milliards au Québec. Ils voudraient les réaffecter du TGV vers la réfection de nos infrastructures, hôpitaux, écoles, routes. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais en même temps, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. On peut parler du projet de tramway? Il me semble qu'il y aurait presque 8 milliards ici qu'on pourrait utiliser pour les écoles, les hôpitaux, les routes. On jase, là. Scandale de la filière batterie. On revient en arrière. Il y a quelques années, le gouvernement de François Legault et Pierre Fitzgibbon voulait que le Québec devienne la batterie de l'Amérique du Nord. Et là, on s'est lancé dans toutes sortes de projets. Les subventions, les programmes pour soutenir les entreprises, les employeurs. Et là, on s'est lancé dans la distribution de notre argent à toutes les entreprises qui voulaient peut-être créer des batteries. Financement. Ce qu'on réalise après coup, et c'est dans le rapport de la vérificatrice générale du Québec, celle qui est chargée d'enquêter, d'examiner les dépenses et les façons de faire du gouvernement, que actuellement on a perdu 700 millions. Je répète, 700 millions de dollars. On a investi 1,9 milliard dans ces entreprises-là et l'une après l'autre, elles ont fermé. Faillite par-dessus faillite par-dessus faillite. Résultat, 700 millions de l'argent du Québec flushé dans une filière batterie qui encore aujourd'hui a bien de la difficulté à progresser. Ah, puis pendant ce temps-là, le gouvernement voulait nous imposer des autos électriques seulement là, à partir de 2035? Ben non, ça arrivera pas. C'est le genre de contenu qui t'intéresse? Clique pour t'abonner, tu vas rien manquer.